Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment je fais des carrés potagers. Donc là, en l'occurrence, c'est un grand carré potager, ce sera un L. Donc c'est assez simple comme forme. C'est tout simplement l'ancienne terrasse qui était faite en dalles. Donc j'ai récupéré les dalles, je les ai coupées en deux, donc c'était 1 mètre par 1 mètre. Donc des demi-dalles, et puis voilà, ça donne un carré potager. Donc là, ça tient pas, tout ça là, ça tient pas. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai déjà fait cette partie-là, là, le premier coude. C'est pas trop compliqué à faire. Le tout, c'était d'y penser, de réutiliser la terrasse pour faire ça. Donc avant, on avait des bordures. On va aller en voir parce qu'on en a un peu partout des bordures comme ça. Et on avait mis 4 bordures. Donc 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4, ça faisait un petit carré. Donc c'était haut comme ça à peu près, jusque là. Donc c'était pas très haut. Donc là on fait plus haut. C'est mieux, c'est plus sympa. Enfin c'est plus sympa. C'est plus agréable quand il faut travailler de se courber juste un tout petit peu pour je sais pas, ramasser des fraises ou des trucs comme ça, plutôt que d'être baissé mais vraiment plié en deux. C'est un peu pénible. Donc là on avait une arrivée d'eau que je déplacerai dans l'angle. C'est pas encore défini hein, l'emplacement, ça peut encore bouger. Je pense que je vais le redescendre parce que là on voit bien clairement que c'est très proche de l'arbre et moi je voulais un passage tout autour. Donc j'ai mis ça un peu au pif tout à l'heure quand j'ai commencé à poser ça. Mais ça va sûrement redescendre parce que là on a 30-40 cm et là on a presque 1 mètre. Alors on va rééquilibrer tout ça. On va aller voir les bordures dont je parlais. Donc là j'ai déjà préparé pour pouvoir visser entre deux panneaux. Donc les bordures en fait, c'était des bordures comme ça. Donc 3 demi-rondins, donc ça faisait 1,10 m par 20 cm, enfin il y a quelque chose comme ça. Et donc les pieds ont commencé à lâcher sur plusieurs bordures, pas toutes, hein, parce qu'on les avait changées, il y en a certaines, je vois les deux là, elles sont assez neuves. Celle qui est là et là-bas aussi. Celle-ci, ça doit être l'une des plus vieilles, donc on voit bien clairement que c'est pas dans un bon état. Là, si je tire un peu, j'obtiens du bois juste en poussant comme ça. Là, ça s'arrache. Là, c'est tout friable partout, donc c'est plus très pratique. On les avait déjà réparés plusieurs fois avec d'autres bouts de bois, mais bon, des réparations de réparation, ça tient pas longtemps. Donc tout ça, ça dégage. Donc nous, on va se concentrer là-dessus. Donc la vidéo, elle sera peut-être en plusieurs parties, parce que là, aujourd'hui, je vais peut-être faire que la structure, et puis dans un autre jour, je montrerai l'aménagement autour avec comment j'ai fait, donc avec le... Je m'étends pas trop là-dessus, mais je mettrai très probablement un géotextile, quelque chose comme ça, au fond, sur les parois, obligatoirement, parce que c'est ajouré, hein, donc la terre, elle va filer par là, ça va être dégueulasse. Donc il y aura soit un géotextile, soit un plastique quelconque, on verra ça, mais ce sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est la structure en bois pour accueillir la terre. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas, on verra. Donc, on va percer ici. Donc, rien de bien compliqué. Je perce plutôt en haut parce que ça va avoir tendance à partir en bas. Donc, comme ça, je suis en haut. T'es parti. Surtout, faut pas forcer. C'est dès qu'on va commencer à forcer que tout va foirer parce que moi, ma mèche, elle a déjà cassé dedans une fois pour le premier, donc ça m'a suffi. Et après, ce que je viens faire, c'est que je soulève comme ça. Hop, et ensuite je vais de l'autre côté pour percer. Et donc, vu que je vais de ce côté-là, je regarde où est-ce qu'il est mon trou. Hop, on voit très clairement qu'il y a un bourdon, qu'il est là. Et là je perce. Et voilà, donc là j'ai fait mon trou de part en part.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vis, je vais la mettre ici. Donc, je remets bien sûr le bois comme il faut, bien aligné avec tout. Voilà. Ensuite, là, je prends une grande vis à placo. J'aime beaucoup les vis à placo parce que c'est assez résistant, ça casse pas beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, dans ce que j'ai utilisé comme vis à placo, c'est rare que ça casse. Et que, en tout cas, avec la rouille, ça se détériore trop. Et donc du coup c'est pour ça j'utilise vraiment beaucoup ce genre de vis parce que je les trouve assez résistantes. Donc maintenant ce que je fais c'est que je prends mon embout. Donc ça moi j'en avais que 2 des panneaux à faire en double comme ça parce qu'il n'y a que 2 côtés qui sont doubles. Les autres c'est en L donc c'est un panneau par un panneau et je pourrais faire ça directement sur place. Parce que là je pouvais pas. Parce qu'à la verticale faire ce que je viens de faire c'est pas très simple. Donc là faut forcer, hein, c'est pas grave. Donc, moi je maintiens et je force. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai fait mon empreinte ici, c'est bon, c'est tranquille. J'enlève mon embout, je reprends ma mèche. Hop. Et là, je perce. J'enlève mon truc. Je remets mon embout. Je repose ça. Je me recale. Hop, c'est dedans. Maintenant, je maintiens. Et là, va falloir le faire en 2 fois. Une première fois. Deuxième fois, je replaque bien. Et là, il faut y aller d'un coup. Et là, voilà. Et donc là, c'est bon. On a fait un côté. Maintenant, c'est le même principe pour l'autre, sauf qu'au lieu d'aller dans ce sens-là, je vais venir dans ce sens-là. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura aucune vis à s'arracher directement. Et je suis sûr que ça va bien marcher. Et donc là, on peut lever le panneau en entier. Et on a un joli petit panneau double. Ah bah tu vois pas grand-chose, c'est vrai. Attends, hop. Et donc là, on a un joli panneau double qui marche très bien, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ça y est, j'ai posé ma bordure. Donc celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire. Celle-ci, c'est celle que j'avais fait en premier. Et donc, bah, c'est parti. On va la visser à celle-ci pour plus que ça bouge et que je puisse enfin arrêter de mettre des cales partout. Ce sera bien pratique. Donc, pour ça, rien de bien sorcier. On va juste utiliser notre mèche. On va venir mettre ça ici, comme ça. On va percer ici. Donc, je vais essayer de te caler pour quand même que tu puisses voir un peu. Et c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc là, faut bien appuyer. Hein. Hop. Et donc, on va à fond. Voilà. Donc maintenant, on va changer de mèche. On va prendre la plus grosse pour fraiser la tête. Pour qu'on voit les vis le moins possible en fait. Voilà. L'embout. Ça, on le met là. Hop. On vient repousser le bout de bois qui est derrière parce qu'il s'est un peu barré. Voilà. Et donc là, on y va comme d'habitude à fond. Ah, si ça lâche, c'est pas bien.
Hop là, on peut pousser. Et on fait la même chose en haut, donc ici là. Même principe. Et donc voilà, ça fait un petit truc comme ça, un angle bien jointé, et c'est parfait. Donc voilà, ça y est, j'ai mis la vis du haut. Ça tient très très bien, vraiment. Donc bon bah, c'est parti. On verra, je ferai probablement des pieds à certains endroits. Même si très clairement, vu le poids de ça avec la terre dedans, je sais pas si ça vaut le coup, mais bon, on fera quand même un pied ou deux, au moins en haut et en bas, pour être sûr que ça bouge pas. Donc voilà, on verra ça. Alors voilà, donc c'est fini pour la structure en elle-même. Maintenant, je vais faire quelques petits pieds. Donc l'idée, elle est assez simple. Ce sont des bouts de bois exotiques, hein, toujours, que j'ai coupé en deux, donc ce sont des demi-lames aussi. Donc 25 cm qui vont s'enfoncer dans le sol à chaque jonction que j'appelle fragile, donc c'est-à-dire le milieu et les angles. Alors du coup, eh ben, c'est parti, on va pouvoir voir maintenant comment je fais un pied, enfin comment je mets en place un pied pour le potager. Donc c'est pas trop compliqué, hop là, on va juste pousser la boîte parce que elle va le dinguer sinon. Donc pour ça, comme je le disais, rien de compliqué, il faut juste que je fasse un trou, donc que je vais faire en caméra off parce que ça prend un peu de temps. Donc je fais un trou et après on se retrouve au moment pour mettre le pied, donc ce sera comme ça. Alors voilà, donc j'ai un morceau, donc à la base celui-là et celui-là c'était qu'un seul, ça faisait 1 mètre. Donc en fait ce sont des morceaux comme ça, donc qui servent à maintenir les lattes visibles des dalles de terrasse. Donc j'en ai récupéré quelques-uns parce que quand j'ai fait un projet j'avais pas besoin de ces morceaux là, du coup j'en avais qui traînaient, donc j'en ai déjà réutilisé, mais il m'en restait 4. Donc, un à chaque angle, un à chaque point sensible, donc c'est-à-dire là. Clairement c'est vraiment obligatoire d'en mettre un là parce que sinon on est sûr que ça va s'ouvrir avec le poids de la terre. Donc là c'est maintenu, là aussi, et donc là on fait lui et il me restera lui que je ferai après, que je montrerai en dernier. Donc pour ça on réussit à se frayer un chemin. Donc moi je vais juste casser ça un peu au marteau parce qu'il y a des cailloux et tout, donc à la pelle c'est un peu galère. Celui que j'ai fait là, j'avais plus de cailloux que de terre. C'était pas très pratique, mais bon, on a fait quand même. Et donc là, on vient le mettre là. Donc on voit qu'il reste que ça, hein. Sur tout ça, il n'y a que ça de libre. Et donc il faut réussir à l'enfoncer pour qu'il n'y ait plus que ça à dépasser de la terre. Donc c'est parti. Voilà, c'est enfoncé. Donc tout ça, ça s'est enfoncé. Donc une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis. Donc j'en mets 4, donc toujours pareil, des vis à placo. Bon, j'ai explosé le dessus, mais c'est pas grave, c'est pas visible. Et puis c'est juste un piquet, hein, pour éviter que le truc il se déforme et que ça puisse éventuellement, je ne sais pas par quel moyen, tomber. Enfin, en tout cas, se décaler et descendre un petit peu vers l'allée ou ailleurs. Et donc, je mets des petites vis comme ça, moi. Donc voilà, et après, bah, visseuse, et puis on met tout ça. Hein. Donc voilà, ça y est, c'est vissé. Maintenant, on remet la terre autour et on tasse. Ça y est, c'est tassé. Voilà, donc j'ai fait le dernier. Et voilà ce que ça donne. Donc la forme, c'est un L. Un L un peu carré, quoi. Donc en fait, c'est un carré où on a enlevé un carré, en fait, pour pouvoir ici, on verra les aménagements que je ferai. Hein. Donc là, on mettra quelque chose, donc une dalle. Tout autour, on mettra des cailloux et des pierres. Et puis, bah, évidemment, le potager avec la serre, là, qui viendra ici. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.